Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 27 août et pour comprendre comment tourne la planète finance et qui tourne vraiment au ralenti, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et l'épisode du jour aura pour thématique il y a des risques que ça devienne délétère. Ah oui, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de l'évolution des marchés financiers, puisque là, au contraire, on est en mode camisole algorithmique, avec une volatilité complètement éteinte, et surtout des volumes quasiment inexistants. Alors hier, on avait une bonne excuse, l'absence des traders britanniques en congé pour un banking holiday, le Summer Banking Holiday. Ça nous a valu 600 millions d'euros négociés à 17h30 et 1,3 milliard à 17h35. Et bien aujourd'hui, au bout de 7 heures de cotation, on franchit péniblement la barre des 600 millions qu'on avait hier, donc à 17h30. On a toujours une bonne excuse pour ne rien faire. On attend des chiffres relatifs à la consommation aux États-Unis, ça c'est pour demain, et on attend surtout les résultats de Nvidia demain soir après clôture, et puis ensuite eh bien, il y aura l'indice PCE. Bref, passer la confirmation de l'amorce d'un cycle de détente de taux par Jérôme Powell, eh bien, les marchés sont de nouveau complètement à l'arrêt dans une tendance qui demeure cependant haussière. D'ailleurs, hier soir, Wall Street, ou plutôt le Dow Jones, a battu un nouveau record absolu au-delà des 41 300 points et pour une cinquantaine de points supplémentaires. On a même été chercher un nouveau zénith au-delà de celui testé le 18 juillet dernier en intraday et en clôture, c'était un tout petit peu moins de 41 200 et hier, on a terminé à près de 41 300. Alors voilà, un nouveau double top quasi parfait après celui du S&P 500 à l'ouverture hier. Il manque encore 3% au Nasdaq, il en manque 6 au CAC 40. Et ça, c'est lié à la situation politique un peu particulière. Et justement, je vais y venir parce que là, on a effectivement un motif de craindre que le climat devienne délétère. En effet, Emmanuel Macron n'a donc toujours pas nommé de Premier ministre, alors que promis juré, ça devait être annoncé hier. Finalement, Emmanuel Macron, qui ne veut pas gouverner avec le NFP, et encore moins avec LFI, reprend ses consultations sans le NFP qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, je ne dis pas de suffrages, car là, c'était le Rassemblement national, et de très loin devant toutes les formations. Mais le NFP, c'est une magnifique coalition dont, par exemple, M. Glucksmann ne veut pas faire partie. Alors effectivement, quand vous atomisez l'alliance NFP, vous vous apercevez qu'il n'y a pas beaucoup de formations pour rassembler une majorité, même en imaginant une improbable collaboration avec les députés Renaissance, dont le nombre d'élus a surpris, c'était même un miracle. On attendait 85 élus et il y en a eu 170 grâce au sauvetage du vote Castor contre l'extrême droite. Ce danger que tout le monde redoute. Bon, on redoutait surtout que un gouvernement RN n'ait pas d'équipe très compétente à proposer. Donc la France se retrouve sans gouvernement, mais va bien devoir faire des économies, réduire les dépenses par tous les moyens, ce qui va évidemment peser sur la croissance. La meilleure preuve nous vient de notre voisin allemand. Le PIB ressort négatif au deuxième trimestre de moins 0,1, mais en réalité, sans la dépense publique,
Et l'Allemagne, elle peut se le permettre, car elle n'a pas des déficits abyssaux supérieurs à 115% comme la France. Sans les dépenses publiques, la récession aurait été beaucoup plus prononcée, de l'ordre de moins 0,3 ou de moins 0,4, en retirant en plus l'effet stock. Ce qui fait que, si vous voulez, schématiquement, les invendus s'ajoutent au PIB et contribuent à une hausse un petit peu artificielle du PIB. Un autre domaine où la France se signale, et c'est là aussi une singularité sur la planète, eh bien, c'est l'arrestation du patron de Telegram qui continue de faire des remous. Alors bien sûr, la France, à part les États-Unis ou le Royaume-Uni, tout le monde ouvre des grands yeux. La France, pays de la liberté d'expression, qui incarcère un citoyen qu'elle avait honoré en lui offrant un passeport français. C'était sous la supervision de M. Le Drian au Quai d'Orsay. M. Pavel Durov étant considéré comme un citoyen émérite. Et on commence à comprendre pourquoi, puisque les sources concordantes nous expliquent que le canal Telegram a servi à beaucoup d'échanges entre l'Élysée et McKinsey pour la campagne d'Emmanuel Macron. Et bien sûr, il a été prudent, il n'a rien transmis ni par SMS, ni par aucun canal accessible aux investigations de nos autorités. Et aujourd'hui, c'est Telegram qui est accusé de tous les maux, et notamment de permettre de prospérer les réseaux de pédophiles, alors que dans le même temps, on apprend que Mark Zuckerberg est justement épinglé, parce que beaucoup de réseaux pédocriminels se servent de Facebook. Et plus troublant encore, on apprend que Mark Zuckerberg reconnaît qu'il avait désinformé sciemment l'opinion américaine à l'automne 2020 en niant l'authenticité du laptop de Hunter Biden et en faisant passer ça pour un coup des Russes. Mais plus fort, il a même écrit une lettre au Congrès américain pour expliquer qu'il a également sciemment désinformé et censuré des informations exactes concernant le Covid sous la pression du gouvernement américain. Bon, on sait que M. Zuckerberg a passé un pacte avec la CIA, que de nombreux membres du FBI font partie du conseil d'administration de Meta, et que de ce fait, donc, il a trompé les Américains sur des questions gravissimes concernant justement leur santé, puisque des informations exactes scientifiquement ont été censurées. De nombreux profils Facebook français ont également été censurés pour ce motif, et aujourd'hui, il s'avère que tout était vrai. Voilà, alors je ne sais pas si l'opinion publique va se réveiller face au déni de démocratie de M. Macron concernant la nomination d'un Premier ministre, et s'il va également prendre des mesures contre Mark Zuckerberg, qui avoue lui-même avoir trompé et falsifié quelque part les élections américaines de 2020. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.